tend ta main puissante, Père éternel. Étends ta main puissante, mon Dieu, de roi. Laisse que ton Saint-Esprit agisse dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, je te remercie pour ce matin. Tu as permis que Seigneur de venir parler à ton Père et nourrir ton Père dans le nom puissant de Jésus. Et je prends l'autorité. Je prends l'autorité sur toute puissance de l'ennemi, sur toute puissance du diable, sur tout esprit contre la cellule. Je donne loin dans le nom puissant de Jésus. Laisse que le sang de Jésus pour couvrir cet enfant. Laisse que le Saint-Esprit agisse dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous allons soir dans le nom de Jésus-Christ. Je salue tout le monde dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et le Seigneur soit béni. Nous sommes en train de parler sur la prière. Il y avait une révélation de la part de l'Éternel qui avait voulu que l'Église puisse vivre encore un moment, connaître encore sa volonté, ses pensées à lui. Il a voulu que l'Église rentre en communion avec lui à travers la prière. Amen. Dieu s'est révélé, il a voulu qu'il a montré qu'on était en train de prier, d'autres personnes en train de prier, et il a dit non, vous devez prier comme le pasteur Joshua, le pasteur Josué nous a montré, invoquer la puissance du sang de Jésus, et invoquer la force. C'est la force, hein, pasteur. Le pouvoir de la force. Et la force se passe de Dieu. Amen. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de parler sur ça. Mais aujourd'hui, comme le pasteur déjà il a commencé, dans Matthieu, montrer que comment prier, Jésus a montré. Et au ciel, sur la terre, la volonté de Dieu est demandée à Dieu. Donc nous sommes sur les principes-là. Jusqu'à ce que nous allons arriver, montrer la puissance du sang de Jésus et la force du nom de Jésus. Amen. Donc petit à petit. Notre grand thème, c'est la prière. Mais sous-thème, l'intimité avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Intimité. C'est pas. Intimité, si on peut parler ça, regarde, ça s'appelle comment? Intimité. Bon, mon mot, c'est intime. Comme intime, donc. Je comprends ça, mais en lingala, je ne sais pas comment expliquer ça. Intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Selon les gens qui sait expliquer les mots intimité, c'est caractéristique intime qui est profond. Alléluia. Qui est profond. Tu sais, les gens qui connaissent l'Afrique et RDC, si tu prends camion, tu vas aller vers Kwamutu, Makana, Doumi, tout ça, il y a un grand ravin, on appelle ça Maïndo. C'est du ravin-là. Même une grande camion rentre là-bas, on ne voit plus. Quand on dit profond, c'est profond. Je ne sais pas quelle profondeur tu peux imaginer. L'intimité, c'est caractérisé à la profondeur. Profondeur. Je ne sais pas si nous rentrons dans la profondeur. Oh, nous sommes en train de parler. Alléluia. C'est les gens qui ont fait beaucoup de recherches. Qui est profondeur, qui est intérieur. On est en train d'expliquer qui est secret. Quand on parle de l'intimité, c'est quelque chose qui est intérieur, qui est secret. C'est un mot féminin.
Alléluia. C'est très important. On peut dire c'est relation. Relation avec l'intimité. On peut avoir relation, mais pas on peut avoir relation, mais ce n'est pas relation dans la profondeur de l'intimité. Vous pouvez commencer relation au fur et à mesure et en train de se varier, de changer. Alléluia. Amen. C'est très important. Nous allons lire d'abord la Bible. Il y a Hans. Dans Genèse, chapitre 3, versets 8 et 11. 8 à 11 ou 8 et 11? Chapitre 3, versets 8 à 11. Genèse chapitre 3, versets 8 à 11. J'ai eu nom du Seigneur. Amen. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur. Oui. Et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Alléluia. Amen. Donc on voit ici que Dieu venait chaque soir parler avec Adam et Ève. Alléluia. Dieu venait. Parce que s'il n'y a pas de relation, s'il n'y a pas de dialogue, tu ne peux pas comprendre la pensée de d'autres personnes. Et souvent, nous ici, si les gens qui sont, s'il y a des amis, des camarades, si on ne t'appelle pas, donc tu peux oublier cette personne-là facilement. Alléluia. Dieu aussi, quand il a créé Adam et Ève, il a dit que comme je les ai créés, je ne vais pas me limiter par là, je vais commencer toujours à venir parler avec eux. Laissez cette relation-là. Là, on va dans l'Ancien Testament. Même dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas, il a créé l'homme, n'a pas laissé seulement l'homme comme ça. Il venait. Parce qu'il y avait dialogue. Pourquoi ça? Si Dieu ne venait pas, donc Dieu ne pouvait pas savoir que Adam et Ève, ils ont déjà péché. Il y avait dialogue. Bien qu'il avait déjà péché, mais Dieu venait parler avec ses enfants. Alléluia. Il y a dialogue. Si tu as un ami, vous allez commencer toujours à se parler. Mais pourquoi je vois que maintenant il y a un silence comme ça, donc on ne comprend pas pourquoi il y a ce silence. Tu n'appelles pas, tu ne dis rien comme ça, et tu ne vois pas. Alléluia. Amen. On se pose des questions pour savoir pourquoi la personne en question, il ne m'appelle pas, on ne se voit pas. Parce que vous êtes liés. Il y a l'amitié. Alléluia. C'est comme si Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il n'a pas laissé comme ça, il venait parler avec ses enfants. Donc, chaque soir, Dieu venait parler avec eux. Alléluia. Amen. On nous a montré prier. Comment prier? C'est parler. Mais Dieu venait lui-même. Il venait parler avec eux. Et ils avaient aussi le temps de parler avec Dieu. Et quand ils ont péché, mais Dieu aussi, il est venu. Il dit, pourquoi vous avez fait ça? Il y avait toujours dialogue. Alléluia. Amen. C'est très important de voir ça. Nous rentrons encore dans Exode. Et je vais lire ça. Exode chapitre 33, verset 11. L'Éternel parla avec Moïse face à face comme un homme parle avec son ami. Amen. Puis Moïse retournait au camp et son jeune serviteur Josué
Fils de Nun sortait pas du milieu de la tente. Donc, Dieu venait Moïse. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Amen. Dans l'intimité, tu vas chercher toi-même. Alléluia. Amen. Il y avait la foule. Quand Jésus faisait beaucoup de miracles, qui suivait Jésus? La foule. Les jours où Jésus avait dit que vous allez manger ma chair, vous allez boire mon sang. Il dit non, ça, il est devenu fantôme. Comment on peut manger sa chair et boire son sang? Ça ne peut pas se passer. Et il suivait parce que Jésus donnait à manger. Et les jours là, comme il n'y avait pas le pain, il n'y avait pas les poissons, ils sont retirés. Jésus a posé question aux autres. Et vous? Pierre a dit que non. Toi, tu es le Fils de Dieu. Toi, tu as des paroles de la vie. Dans l'intimité ici, Moïse, Dieu parlait avec Moïse face à face. La Bible dit, si la terre, il n'y a pas une personne comme Moïse, que Dieu parlait avec lui face à face. En dehors de Moïse, il n'y a pas. À part Jésus. Alléluia. Amen. Même l'Esprit était descendu, les apôtres et tout ça. Mais la Bible dit, ce n'est que Moïse. Alléluia. Amen. Et vous créez cette intimité avec Dieu. C'est la prière. Tu te retires pour prier toi seul. Tu te retires toi seul, créer ton intimité avec Dieu. Pas parce que je suis avec pasteur Déo, pasteur Josué, si ils ne sont pas là, on ne va pas prier, je ne vais pas prier. Non. On peut prier ensemble, hein, mais moi-même, avec mon Dieu, j'ai créé mon intimité. Je parle avec mon Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le moment d'intimité. Quand tu parles avec quelqu'un. Comme ici, il y a beaucoup de secrets qui se sortent si quelqu'un vient te rendre visite. Alléluia. Faites vos mains comme ça. Faites vos mains comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Si quelqu'un vient te rendre visite à la maison, si tu veux connaître beaucoup de secrets, ne fais pas ta main comme ça. Vous avez fait des mains comme ça. Amen. Donne à quelqu'un à manger. Donne à quelqu'un à boire. Accueillir vraiment d'une façon, ça c'est très bien. Si la personne est une personne qui parle beaucoup, elle va beaucoup vomir. Elle va beaucoup relater. Elle va beaucoup raconter. Et tu vas connaître beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te rend de visite, ne fais pas ta main comme ça. Fais ta main comme ça. Ouvre ta main. Amen. Amen. Et Dieu va te faire du bien. Alléluia. Amen. Moïse, souvent, il était en train de chercher Dieu. Parce qu'il avait une charge des peuples d'Israël. Il devait être toujours en communion avec Dieu pour avoir des révélations. Qu'est-ce qu'il va communiquer au peuple de Dieu? Comme nous avons dit, la prière. Dès que tu te retires, toi seul, tu pries Dieu, il y a des révélations, ça va commencer à se manifester. Dieu va commencer à te dire beaucoup de choses. Amen. Dans l'intimité, on voit la prière, on voit la parole. Tu vas commencer à beaucoup prier, à beaucoup lire la Bible. Alléluia. C'est très important. Parce que nous disons, mais l'autre là ne vient pas à l'église, moi je ne viens pas. Chacun a son intimité avec son Dieu. Amen. Quand tu as reçu le Seigneur, même si vous étiez deux ou trois, c'est comme Paul, quand il marchait dans les chemins de Damas. Il n'était pas seul. Il était accompagné avec des autres. Lui, il avait les papiers pour arrêter les chrétiens. Mais quand il avait vu l'apparition du Seigneur, c'est lui seul. C'est lui seul. Les autres personnes, ils ont entendu, mais ils n'ont pas vu. Il était tombé par terre. Vous pouvez être 2, 3, 4, mais le Seigneur t'a appelé. Amen. Alléluia. Amen. Regarde l'engagement où tu as eu avec le Seigneur. Ton intimité avec le Seigneur
Parce que l'autre là ne vient pas à l'église, moi aussi je vais le suivre. Non, tu ne comprends rien. Ta relation avec celui qui t'a appelé, le Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus. Il a dit, si tu l'aimes, prends ta croix, suis. Amen. Prends ta croix, suis. Il t'adresse à toi de le suivre. Moïse est en train de chercher l'Éternel. Quand tu cherches Dieu, Dieu va venir se présenter. Alléluia. Amen. Il va venir se présenter à toi. Moïse cherchait Dieu. Et Dieu a parlé avec Moïse. Et Dieu a dit à Moïse, avant de descendre, le peuple que Dieu a laissé là-bas, ils sont rebellés. Et ils croyaient que quand Moïse est là-bas, c'est la montagne. Moïse ne savait pas ce qui se passe là-bas. Mais pendant que Moïse était là-bas, à la montagne, Dieu l'a montré ce qui se passe là-bas en bas. C'est là où Moïse avait pris les pierres quand il est venu là jeter ça, les 10 commandements. Parce qu'il était fâché. Amen. Quand tu as l'intimité, il y a des choses, ça va être communiqué. Tu sais, moi je ne peux pas te cacher ça. Tu es mon ami. Tu sais comment on a grandi. Regarde, il y a ça, il y a ça, il y a intimité. Toi, tu ne veux pas être comme ça avec Dieu, avec Jésus. Ne regarde pas d'autres personnes. Regarde toi-même. Comment le Seigneur t'a appelé. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jacques. Notre bien-aimé Jacques. Yanas. Jacques chapitre 4, verset 8. Le nom du Seigneur. Amen. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Yanas, petit à petit. Amen. La Bible dit que approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Est-ce que tu es tout près de Dieu ou tu es loin de Dieu? Dieu t'invite. Dieu t'appelle. Approche-toi de lui. Et lui, il va s'approcher de vous. Alléluia. Continuez. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Bon, dans 8 secondes, c'est dit, dans Jacques, il dit que approchez-vous de lui. 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alléluia. Amen. Là, on va rentrer prochainement. On croit seulement que là, on dit que approchez-vous de Dieu. Peut-être toi, tu crois que tu es tout près de Dieu. Alléluia. Comme Adam, il croyait que Dieu, il était toujours avec lui. Comme d'habitude, il venait parler avec Dieu. Mais le jour là, quand Dieu est venu, il a dit que non. Il parlait gentiment. Mais le jour là, Dieu commençait à poser des questions. Adam, tu es où? D'habitude, quand Dieu vient, il ne posait pas que Adam, tu es où? Il voyait toujours directement Adam. Mais le jour là, dans l'intimité, Dieu commence à poser des questions. Quand il y a l'intimité, il dit que, mon frère, pourquoi tu m'as fait ça? Ah, si c'était une autre personne, c'est bon. Mais toi, je regrette. Parce que toi, tu me connais bien. Pourquoi tu me fais ça? Dans l'intimité, dont les gens se connaissent. Alléluia. Si tu fais quelque chose, la personne me regrette. Parce que tu me connais bien. Pourquoi tu m'as fait ça? Alléluia. Dieu dit que approchez-vous de moi. Mon frère, ma soeur, tu es tout près de Dieu? Ou tu es loin de Dieu? Tu te poses 1000 questions, beaucoup de questions. Pourquoi moi? Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne fais pas? Mais Dieu dit, approche-toi de lui. Alléluia. Dieu t'appelle, approche-toi de lui. Et lui fera quoi?
Peut-être que tu as laissé Dieu loin. Comme il est loin, il ne va rien faire. Tu vas beau crier, il n'y a rien. Mais si toi tu t'approches, lui aussi fait quoi? Ça va faire quoi? Répondre. Alléluia. Est-ce que tu n'as pas laissé le Seigneur loin de toi? Tu n'as pas repoussé le Seigneur dans ta vie. Si tu as repoussé le Seigneur, comment l'intimité ça va continuer? Il y a la rupture. Quelque chose qui s'est brisé. Tu dois réparer cette intimité-là, cette relation-là, où tu as brisé ça. Laisse ce qu'elle t'appelle ce matin. Regardez Moïse. Il est allé chercher Dieu. Mais les enfants d'Israël, derrière Moïse, ils ont allé adorer les veaux d'or. Et Dieu a dit que cette intimité devait s'arrêter. Moïse avait dit même à Dieu, s'il est possible, enlève mon nom dans le livre de vie. Parce qu'à cause de l'idolâtrie là, la relation entre Dieu et les enfants s'était coupée. Moïse doit s'intercéder. Dieu, s'il est possible, enlève mon nom. Enlève mon nom, mais prends les enfants d'Israël, mets-les à ma place. Alléluia. Regardez comment Moïse intercédé. Seigneur, si c'est possible, enlève mon nom. Dieu a dit, je ne veux pas enlever ton nom, c'est eux. Moïse a dit, mais quand les autres vont apprendre que toi, tu as abandonné ce peuple, ils vont dire que Dieu, toi, tu n'avais pas la force pour les amener là où tu as promis. Dieu dit, si tel est le cas, Moïse peut avoir raison. Comme Dieu ne donne raison à personne, il dit, non, non, non. Si tel est comme ça, je vais agir. Mais, pas avec eux, à travers leurs enfants. Mais eux sont des rebelles. Alléluia. Sauf Josué et Caleb, ils vont rentrer dans la terre promise. Tu sais, dans beaucoup de choses, Dieu laisse toujours des témoins. Amen. Alléluia. Amen. Même dans la naissance de Christ, il avait laissé un témoin. Siméon. Prendre Jésus, dire à Dieu, merci Seigneur, parce que je vis le salut. La gloire que tu avais promis, le salut pour toutes les nations. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Moïse a intercédé, Moïse a plaidé. Parce que l'intimité, Dieu voulait abandonner. C'est dans l'intercession que Moïse a pu sauver le peuple d'Israël à travers ses prières. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu es là, à travers tes prières, tu peux renverser beaucoup de choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On passe l'intimité, créer ça. Si on avait failli, Dieu nous appelle ce matin à beaucoup arranger notre situation, s'approcher de lui. Dieu appelle chacun de nous de s'approcher. Si tu t'approches, lui fait quoi? Il s'approche. Et toi, tu es où? Quitte là où tu es, commencez à marcher dans la prière, commencez à marcher dans la foi, commencez à marcher. Et le Seigneur lui-même, vous allez se raconter avec les Seigneurs. Alléluia. C'est très important. Et bien aimé, c'est très important la prière. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Crée ton intimité. Regardez le Seigneur qui t'a appelé. Regardez le Seigneur qui t'a appelé. L'engagement qu'il a pris. Quand tu cherches Dieu, il y a beaucoup de choses que tu vas vivre dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est très important de chercher Dieu. Qu'est-ce que notre bien-aimé Jérémie a dit? On connaît ça comme récitation. C'est bien ma Pauline. Dis-moi, Jérémie 33, comme radio. Boum, direct. Alléluia. Amen. Nous allons lire ça. Il y a Jérémie 33, 3. Le nom du Seigneur, Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées.
que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Quand tu crées l'intimité avec Dieu, Dieu dit que invoque-moi. Tu vas invoquer qui? Dieu. Jésus dit que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, lui il fait quoi? On nous a parlé ici que notre Père donne-nous les pains. On nous a montré les pains. Il y a les pains à manger, il y a les pains comme la parole. Mais Dieu a dit que si vous m'invoquerez, si tu invoques l'Éternel, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Mais toi qui veux toujours des petites choses, on nous a prêché ici. Élargir vos temps. Toi tu veux élargir ta maison comment? Ta maison. C'est contre 4 murs. Comment tu veux élargir? Mais c'est spirituellement. Et spirituellement, tu vas faire agrandir ta maison. Tu vas appeler beaucoup de choses. Amen. On parle d'abord ça. Il dit c'est que invoque-moi, je t'annoncerai des grandes choses. Toi, tu veux des petites choses, des miettes. Tu veux des miettes. Tu ne veux pas grandir. Tu ne veux pas les serrer d'annonce des grandes choses, des grandes révélations. Il y a des choses qui tourmentent ta vie. Mais toi, tu ne veux pas connaître ça. Pasteur, qu'est-ce que tu as dit pour moi? Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Tu pousses les pasteurs de te mentir. C'est vous qui poussez les hommes de Dieu à mentir. Si le pasteur dit que, il faut dire qu'il y a ça vrai, il y a ça vrai. Maintenant, ça devient comme d'actif. Pasteur. Comme il dit qu'il n'y a rien, et la personne elle donne beaucoup d'argent, pasteur elle va te mentir. Amen. Parce que c'est toi qui pousses le pasteur à mentir. Mais ici, la Bible est claire. Donc, si tu invoques l'Éternel, notre Dieu, il va te répondre. Il va t'annoncer des grandes choses, des choses cachées. Alléluia. Des grandes choses. Les choses là, c'est caché. Mais comme toi, tu ne veux pas créer intimité avec Dieu, les choses qui se passent dans ta vie, dans votre famille, comment tu vas connaître ça? Au lieu de chercher Dieu toi-même, Dieu va te révéler. Parce qu'il a dit, si tu le cherches, il va te révéler, il va te montrer de grandes choses, les choses cachées. Si tu t'approches de Dieu, lui, il s'approche. Il est venu pour te parler, pour te montrer de grandes choses. Mais comme nous, on fait toujours des petites choses, lui va se limiter par là. Alléluia. Souvenez-vous, il y a une fois, l'homme de Dieu avait prêché. Et moi aussi, j'avais prêché ça quand j'étais là-dessus. Et Élisée, il a pris la main du roi. Il a dit, tu vas commencer à lancer les flèches. Première flèche, deuxième flèche, troisième flèche. Le roi s'est fatigué. Première flèche, c'était pour Élisée. Il a lancé. Elle dit, ça c'est pour la délivrance. Mais toi aussi, tu vas participer. Le roi a fait 1, 2, 3. C'est fatigué. Élisée s'est fâché. Tu pouvais faire 5, 6, même plus. Mais comme tu as fait seulement 3 fois, donc tu vas gagner 3 fois. Les autres là, ils vont te renverser. Alléluia. Donc Dieu t'a béni. Tu as dit bénédiction, tu dis, ah, ça suffit pour moi. Mais Dieu voulait te montrer des grandes choses. Des grandes choses. Les choses cachées. On lit dans la Bible que les choses cachées sont à qui? À Dieu. Ce qui est révélé sont à qui? À nous. Même maintenant, Dieu dit que ce qui est caché là, je vais te montrer. Amen. Je vais te révéler. Amen. Dieu a changé la langage. Les choses cachées sont à l'Éternel. Mais ici, il dit que si tu te vois, tu les cherches, ce qui est caché là, il va te montrer. Amen. 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 Dieu il est bon. Il a caché beaucoup de choses pour lui-même. Mais il a changé. Si tu me cherches, tu me vois dans la prière. C'est-à-dire que dans la prière. Et tout ce qui est caché,
Et il va te montrer, te révéler. Quand tu ne fais pas de révélation, vous ne voulez pas de révélation dans votre vie. Vous voulez toujours souffrir. Alléluia. Amen. Nous, en tant que les hommes qui prêchent la parole, s'il y a des gens qui peuvent nous comprendre mieux, ce sont nos femmes. Amen. Amen. Ce sont nos femmes. Parce qu'il y a des choses qu'on dit dans nos femmes, que regarde ça. Ils voient, ah c'est ce que tu m'avais dit, Dieu agit. Ah c'est ce que Dieu a fait. Ce sont nos femmes. Nos premières âmes, ce sont nos femmes. Parce qu'on vit avec eux dans le même toit. Il y a des choses qui se passent. Non, tu sais, Dieu va agir. Ah, Dieu là, Dieu va agir. Ah, c'est tu avais dit Dieu a fait. C'est tu avais dit Dieu a fait. Amen. Amen. Nos femmes connaissent beaucoup de choses. Avec nous, ils voient beaucoup de choses de la main de Dieu. Dans beaucoup de choses. Ils peuvent vous témoigner un jour. Maman Cécile, Maman Arlette, Maman Pauline, Maman Cana, ils peuvent témoigner. Amen. Amen. Parce que nous prêchons la parole, nous crions. Il y a des choses que Dieu fait. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis. Nos femmes, vous connaissez que ça c'est un nom de Dieu. Malgré nos faiblesses et nos manquements, on est des humains comme vous. Mais on a une grâce pour prêcher la parole de Dieu. Amen. 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 Une grâce, petite grâce. Pas grand, petit. Alléluia. Amen. Dieu a dit, invoque-moi. Moi l'Éternel, quand tu m'invoques, quand je vais venir, je vais t'annoncer les choses que tu ne connais pas. Les choses que tu ne connais pas. Mais toi, tu ne veux pas prier. Toi, tu suis les autres. L'autre ne va pas à l'église, au moins il ne veut pas aller. Est-ce que ton intimité, regarde passer Dieu ou passer Jésus, c'est ta relation. Eh bien, même nous, quand on prêche, on montre aux gens les droits dans la parole. Amen. Amen. Le Seigneur nous a fait, nous sommes devenus enfants de Dieu. À part enfants de Dieu, il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Amen. Eh bien, aimé, si vous étiez devenus enfants de Dieu sans le pouvoir, la Bible dit que le monde entier sous la domination de qui? Du mal. Du malin. Donc, avant de devenir enfant de Dieu, il sait que le diable est là. Donc, il faut avoir le pouvoir. Jésus nous donne le pouvoir. Amen. Amen. Nous sommes déjà mystérieux. Amen. Même si on marche comme ça, on est déjà mystérieux. C'est les féticheurs, les magiciens, les gens des cultes là, ils nous connaissent mieux. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu ne veux pas chercher l'Éternel pour qu'il puisse te montrer de grandes choses. Tu ne veux pas. Tu es content toi dans les miettes. C'est ça que toi tu veux. On nous a montré de prier. Nous aussi pour montrer. Dieu a dit que invoque-moi. Toi chercher l'Éternel. Moi je chercher l'Éternel. Et vous cherchez Dieu. Jacques nous pousse. Approchez de Dieu. Nous sommes loin de Dieu. Et Dieu veut se montrer de grandes choses. Mais on est limité. On est limité. Qu'est-ce qu'il dit dans Colossiens? Colossiens chapitre 15. Colossiens chapitre 4. Verset 2. Je lui demande, Seigneur, Amen. persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, l'homme de Dieu nous envoie de persévérer. Persévérer dans la prière. Mais quand il dit de persévérer, il dit que veiller. Si on t'engage comme un surveillant, comme on voit ici les guards, c'est pas les
les sentinelles, celui qui suivait dans le magasin, vigile, c'était comme ça. Donc, si tu commences à sommeler, à dormir, tu fais des rêves, les gens rentrent dans le magasin, ils volent, et toi tu vas dire au patron que patron, j'ai vu, tu étais monté dans l'avion, l'avion s'est coulé là-bas, l'avion est tombé, donc il va te chasser. Autant engagé pour ne pas dormir, ce n'est pas le moment de dormir. Autant engagé pour surveiller les gens qui rentrent, qui sortent. Veillez. Amen. Comme la Bible nous dit que persévérer. Ce n'est pas tu pries, tu laisses. L'état de l'exaucement de la prière. Il y a un état de l'exaucement de la prière. Quand ils ont dit à notre bien-aimé, Daniel, quand il avait commencé à prier, Dieu, il a écouté l'exaucé, il a envoyé l'ange. Mais l'ange, là, pour descendre, il y avait bagarre. On l'avait arrêté dans l'air, par les diables, les princes de l'air. Donc, ça demandait l'intervention encore de Dieu. L'envoyé l'ange est Michael. Quand Dieu persévérait, la réponse, c'est Dieu qui sait quand il va te répondre. Amen. Mais il t'a exaucé. Tout ce que tu as demandé t'a exaucé. Mais Dieu te laisse de persévérer dans la prière. De persévérer en cela. Mais avec action de grâce. Amen. La prière, il y a beaucoup de dimensions d'exaucement. Alléluia. Amen. Tu pries le bon Dieu. Tu pries. Mais tu peux prendre quelque chose à donner pour ta prière. Amen. Amen. Tu pries le bon Dieu. Mais veillez avec action de grâce. Action de grâce, tu peux dire, Seigneur, je te bénis, je te remercie. Mais tu peux aussi donner quelque chose à Dieu. Amen. Amen. C'est très important. Il y a beaucoup de choses, ça change quand tu fais geste devant Dieu. Amen. Mais si nous sommes en train de parler sur la prière, donc nous devons persévérer. Ton intimité avec Dieu doit être toujours étroite. Tu dois persévérer en cela. C'est très important. Amen. 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 Donc, nous allons prendre maintenant Matthieu. Matthieu chapitre 18. On va commencer par verset 19 à 20. Dianas. Je vais mon Seigneur Matthieu chapitre 18, du verset 18 à 20. 19, Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Donc, merci. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous dit que, je vous dis encore que si des d'entre vous s'accordent sur la terre, alléluia, s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Donc, nous devons s'accorder. Qui dit accord? Nous sommes obligés à vivre dans la paix. Amen. Dans l'église, la Bible dit que là où il y a deux ou trois, donc dans l'église vit dans l'accord, dans la communion. Dans la communion. Si l'église veut demander quelque chose à Dieu, je me souviens quand on était à l'intercession,
On prie, si tu sens que chez toi tu avais fait quelque chose comme ça, quand on fait des délivrances, ils vont te faire sortir. Et toi, tu n'es pas uni avec nous. Il sort. Parce qu'à travers toi, les développés la paix. Il te met à l'écart. Tu vas attendre et nous on va terminer les séries de prières là. Quand on sort, tu peux être avec nous. Mais pendant qu'on fait, tu ne peux pas être là. On a vécu beaucoup de choses. Il y a d'autres personnes, pendant qu'on priait, à ce temps-là, je n'étais pas encore, et il priait. Lui a pensé à la maison que son petit frère devait manger, prendre sa nourriture pour manger. Ah, mon soeur, intercession. Ah, ma nourriture, mon petit frère va prendre ça. Automatiquement, l'esprit mauvais a saisi cette personne. On était en train de les gens, parce qu'à cet âge, je n'étais pas encore à l'intercession. Les gens qui étaient à l'intercession, la personne en question commence à dire: je suis à la forêt, je vois les arbres, je vois beaucoup de choses. Comme ça, comment il était discret? Ils ont laissé d'abord la personne, on priait pour lui, ils ont prié pour bien-aimé. Après avoir prié, on dit qu'il sort. Il ne va pas rester avec nous. Parce que ton esprit n'est pas avec nous. Amen. Alléluia. L'église vit dans la communion. Si on veut demander quelque chose, tu n'es pas d'accord, les autres ne sont pas d'accord, souvent on va attendre. Alléluia. Amen. Si deux, trois s'accordent, on s'accorde pour demander, en demandant à prier. Tout ce que vous demanderez à mon nom, c'est quand vous allez commencer à prier. Il y a intimité pour la personne, il y a aussi accord, les accords de deux ou de trois pour de l'église. Amen. Amen. Et d'autres choses, à ce qui concerne les piétés, tout ça, on va voir ça la semaine prochaine. On parle d'abord aussi l'accord, être unis. L'église doit être unie. Amen. S'il y a des tendances, l'incompréhension, nous, en tant que les enfants de Dieu, on va trouver une solution. Amen. Amen. Parce que nous allons mettre en biche dans l'œuvre de Dieu, les bâtons dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Jésus a dit que si Dieu doit nous s'accorder pour demander quelque chose, si la terre, ça ne va pas empêcher. Donc, la prière de plusieurs personnes a aussi beaucoup d'efficacité. Qu'est-ce que la Bible dit? Jacques a dit: la prière de Jésus sauvera les malades. La prière de Jésus. Donc si on est beaucoup ici, on prie, il y a efficacité. Il y a la main de Dieu. Il ne faut pas se retirer quand il y a la prière, on dit que vous allez prier. C'est dans les moments où le Seigneur fait de grandes choses. Peut-être, toi, ta foi est petite, pour les autres, Dieu va manifester. Amen. Amen. Souvenez-vous qu'il y a une personne qui était malade. Il n'y a pas moyen de s'élever. Mais ses camarades, ses amis disent qu'on ne va pas te laisser comme ça. Ils ont pris courage. Ils ont trouvé même les toits. Si était moi, on dit que non, c'est la maison de Dieu. Ils vont nous faire payer après. Mais dans leur folie, ils ont pris leurs amis, leurs frères, ils ont trouvé là, ils ont fait descendre devant Christ. Christ a regardé leur foi. Il faut être guéri. Amen. Amen. C'est la prière, mes bien-aimés. L'intimité de toi pour toi-même avec Dieu et de deux ou de trois personnes de l'église. Cette union-là, cette force-là, cette intimité-là aussi dans l'église. Et Dieu va accorder beaucoup de choses. Dieu va faire que l'église va s'épanouir. Dans le nombre numérique, on va devenir encore beaucoup. Mais Dieu demande, Jacques demande. Approchez-vous de Dieu. Amen. Amen. Dieu t'appelle. Approche-toi. Il a besoin de toi. Il veut te montrer de grandes choses. Pourquoi tu te retires? Pourquoi tu ne veux pas s'approcher? Pourquoi tu ne veux pas être ami de Dieu? Créer intimité avec Dieu. Parler avec Dieu. Pour poser beaucoup de questions. Alléluia. Amen. C'est ce qui est bizarre. J'ai mis à côté. Amen. Moi, avant de venir en Europe, il y avait des temps de prier. Parce que lui, là, va tout la. J'avais eu des temps de prier.
Il a dit, Dieu, toi tu as parlé dans l'état, tu as parlé à Abraham, des prophètes, beaucoup de personnes. Est-ce que tu t'es limité seulement par là? Pour nous, donc, tu ne parles pas, il n'y a pas de conversation, Dieu. Moi, je veux que tu me parles. On va se parler. Ce que je faisais, je lisais beaucoup la Bible et j'ai prié. Je me dis, tu vas me parler. Moi, je vais aller en Europe. Mais je ne sais pas, je n'ai pas d'argent. Donc, à ce temps-là, je n'avais même pas 100 $. J'avais quelque chose. Mais j'étais à RDC, je voyageais, j'étais à la mode. Je n'avais pas encore touché 100 $. Mais j'ai eu le courage de prier. Dieu, ne me laisse pas comme ça. Tu dois me bénir. Je vais partir. Je ne sais pas moi, je n'ai pas l'argent. Mais moi, je te prie, tu vas me parler. C'est pas j'ai vu quelqu'un et surtout, c'est moi l'Éternel. Non, je n'ai pas vu ça. Alléluia. Je dormais, je parle pendant le moment des songes. Chacun, il peut te parler comme ça, après, comme il veut. Moi, dans une songe. J'ai vu l'année. Tu vas voir la 2006. J'ai vu l'année. Mais je n'ai pas vu le mois. L'année 2006, j'avais vu ça. Tu m'as dit, tu vas parler. Tu vas voyager. Quand la personne a me posé la question, j'ai vu, vous avez vu Pasteur Faustin, je l'ai vu dans la songe. Quand tu vas aller à l'Europe, oui, je vais aller, tout ça. L'année, j'avais ça. Quand le pasteur Faustin m'a appelé, le temps passé, tu vas voyager à l'Europe, quand on dit, c'est lui que j'avais vu dans la songe. Si je le dis comme ça peut changer des choses. Il va dire, non mon cher, je ne sais pas, mais c'est Dieu qui le sait. C'est ma réponse, sagement. Mon bien-aimé, je ne sais pas, c'est Dieu qui le sait. Mais j'avais l'année à la tête, Dieu m'avait dit. En 2005, j'ai tombé malade, sérieusement malade. Sérieusement malade. Ici, de côté gauche, il y a un problème de poumon et pneumonie. Je ne parlais pas 5 minutes. Je ne soulevais pas quelque chose de lourd. Il n'y avait pas moyen. Pas moyen. Je souffrais beaucoup. Mais Dieu m'avait dit qu'en 2006, tu vas voyager. En 2005, j'ai tombé malade. Quel Dieu. Bizarre. J'ai suivi traitement comme quelqu'un qui suit traitement de tuberculose. Si à autre chose on parle, on témoigne pour Dieu. On ne veut pas faire la partie. Amen. Amen. Avec ma femme, nous sommes allés dans, je pense, quelque part pour prier pour moi, c'est Aseka. Nous sommes allés là-bas. Arrivé comme ça, le prophète là, un frère, or il était prophète, moi je ne savais pas. Quand il m'a vu, il a dit, toi, tu vas aller en Europe. Moi je dis qu'il a tapé mal. Ce n'est pas rentré chez moi. Moi je souffre, je suis malade. Je n'ai pas besoin de voyager. J'ai besoin d'être guéri. Ton problème de l'Europe, là, ça ne concerne pas pour le moment. Moi, je suis malade. Lui, il a insisté. Toi, tu vas aller en Europe, tu vas être comme ça, pour l'homme des mamans, des pasteurs, c'est les gens qui ont raconté ça. Alors, c'était ça. Je suis rentré à la maison de ma femme. Est-ce que moi, j'étais allé là-bas pour chercher à l'Europe? Je n'avais pas besoin. J'ai oublié, parce que je souffrais beaucoup. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Nous sommes rentrés en 2006. Je suis rétabli. Mais je ne me sentais pas vraiment bien. J'ai dit à ma femme, je vais voyager. Je commence à marcher maintenant, bien parler. Je vais voyager. Comment tu vas faire, ma vie? Je vais voyager. C'est Dieu a fait. Je suis allé voir quelqu'un qui ne faisait pas de trucs, qui ne fait voyager déjà. Il ne faisait rien. Et la personne l'a pris, il a fait. Ses frères m'ont venu me voir dire que tu vois notre frère là, il t'a montré ses boutiques, c'est pas pour lui. Si il marque ton argent, ne viens pas ici. Moi aussi je peux dire que tes frères ont dit que toi tu ne fais pas de trucs là, pourquoi tu as pris mon argent? C'est-à-dire, je vais le prouver. Amen. Il a prouvé. Je suis ici. Amen. Amen. Dieu a fait que je suis venu ici. Quand il faisait tous ces démarches là, le Dieu qui te prie, le Dieu terrible, il est vivant. Tout ce que j'ai fait maintenant, ça va vite. Il m'a passé quelqu'un d'Europe. Tu veux quoi?
c'est moi-ci, ça ne va pas finir, je vais venir là-bas. Bon, ce que tu as dit, je vais le faire. Comment c'était passé? Amen. Amen. Dieu, comme il avait dit en 2006, je suis venu en Europe en 2006. Quelle que soit l'attaque du diable, je suis tombé malade. Mais Dieu a accompli ce qu'il m'avait dit. Amen. Donc il faut chercher Dieu. Chercher l'intimité avec Dieu. Parler avec Dieu. Ne regarde pas les autres. Crée ton intimité avec Dieu. Amen. Ça va être très important. Et Dieu va commencer à te montrer des choses. Des choses. Amen. C'est très important. Mais bien aimé, Dieu nous a appelés de le chercher. Crée ton intimité avec les grands rois. Tu ne vas pas être dessus. Dieu ne déçoit personne. Ce n'est que toi-même, ta façon de te comporter, ça va commencer à faire que Dieu veut accomplir quelque chose. Tu fais quelque chose de mauvais, Dieu a repoussé ça. Tu veux, ça risque de 2 mètres ou 2 pas pour avoir quelque chose. Tu fais quelque chose de mauvais, Dieu a repoussé. Tu sais que 40 des enfants d'Israël, parce qu'ils ne marchaient pas bien devant Dieu. Ils ne devaient pas traîner là-bas, ils devaient rentrer vite. Mais parce qu'ils n'obéissaient pas à Dieu, Dieu le fait toujours être cheaté. Donc, Dieu nous a appris de chercher l'Éternel. Avoir intimité avec Dieu, comme le Moïse. Comme tant d'autres personnes dans la Bible. Les derniers, ils ont cherché Dieu. Et Dieu s'est manifesté. En ce qui concerne la puissance du sang de Jésus et la force dans le nom de Jésus, nous allons voir ça la semaine prochaine. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier, chercher l'intimité avec Dieu. Cette chanson qui joue pendant qu'elle joue, est-ce que tu peux monter ton volume? Ne t'inquiète pas, tu peux monter. Demande à Dieu, j'aimerais être intime avec toi. On fera peut-être des commentaires après, mais ça monte dans mon cœur que tu puisses être intime avec Dieu. S'il faut que tu lèves tes mains, s'il faut que tu te mettes à genoux, prends la position